séphiroth, inférieures, chacune en contenant 10, correspondait au même fermé qui est également appelé même fermé qui repose couché sur les enfants. Et c'est également pour cette raison que cette première Tebouna fut appelée monde à venir. Le sens en est que les femelles sont appelées monde comme cela est dit dans le Zohar sur la paracha Vehi à propos du verset d'éternité en éternité. Et c'est cette Tebouna qui est appelée monde à venir car elle descend et se trouve toujours révélée. Cependant, la Bina supérieure reste en haut et ne descend pas. C'est pourquoi elle est appelée à venir car les cerveaux supérieurs de Zayt, en pain qui se revêtent des Netza, Od et Yesod de la Bina supérieure sont destinés à venir ensuite. Lorsque leur degré aura augmenté et qu'il aura obtenu des cerveaux plus élevés que Bina mais pas que Tebouna, mais les cerveaux des Netza, Od et Yesod de Tebouna se propagent toujours en lui, et ils viennent donc toujours vers lui, c'est pourquoi c'est le monde à venir car il vient et se propage toujours. C'est ce qui constitue la différence entre le monde à venir et l'avenir, car le premier est Tebouna alors que le second est Bina, par l'aspect des Netza, Od et Yesod qui deviennent les cerveaux de Zahir Ampin. C'est également ce qu'il est dit dans le Seabaïr. C'est-à-dire que les étudiants de Rabbi Rezumé lui demandèrent ce qu'était le monde à venir, et il leur répondit, c'est le monde qui est déjà venu, ceci se comprend grâce à ce que je viens de rapporter. 6e paragraphe. Nous avons déjà expliqué plus haut que lorsque Zahir Ampin et les deux Tebounotes s'élèvent jusqu'à la Bina supérieure, Zahir Ampin est appelé peuple d'intelligence, et grâce aux introductions que nous venons de te présenter de façon générale, tu pourras comprendre que partout où un emplacement inférieur s'élève à un emplacement supérieur pour y être contenu, celui qui est supérieur s'y tient sous l'aspect de l'avant alors que celui qui est inférieur s'y trouve par l'aspect de son dos. Grâce à cela tu comprendras ce sujet, car cette Tebouna émana du dos de la Bina supérieure. Et ce dos de Bina correspond au nom Elohim comme nous le savons et comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En effet, tout dos correspond au nom Elohim, et c'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Areimot, Daf 85, c'est-à-dire que Bina est appelée miséricorde même du côté où les jugements sont suscités. Or l'expression du côté signifie de son côté qui correspond à son dos qui est jugement alors qu'elle-même sous l'aspect de sa face est miséricorde. Sache que partout où Bina est appelée Elohim dans le Zohar cela se réfère à cette Tebouna qui émana du dos de Bina. Ainsi, lorsque cette Tebouna se trouve en bas, les forces extérieures peuvent s'attacher à elle. En vérité, lorsqu'elle s'élève et se retrouve dans le secret du dos de la Bina supérieure, les forces extérieures ne peuvent plus s'attacher à elle. Ceci correspond au verset. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, car lorsque cette Tebouna inférieure descend de l'arrière de Bina, Zahir Ampin descend également de son emplacement, mais c'est également le cas de la Noukba de Zahir Ampin, et ils sont alors tous appelés ceux qui tombent car même cette Tebouna possède un point d'attache pour les forces extérieures, et ils ne peuvent s'élever que grâce à la Bina supérieure appelée Sameh comme cela a été indiqué. Car elle les soutient lorsqu'ils s'élèvent tout puisqu'ils se contiennent les uns les autres. Tebouna s'élève alors pour se retrouver dans le secret de l'arrière de la Bina supérieure appelée Samek. Nous allons maintenant expliquer le sujet de Bina et de Tebouna vis-à-vis des noms qui se réfèrent à elle. Sache que c'est de l'arrière des 4, séphiroth, supérieurs de Bina qu'apparurent les 4 supérieurs de Tebouna, avec l'aspect de sa face, et c'est de l'arrière des 6 extrémités de la Bina supérieure qu'apparurent les 6 extrémités de Tebouna, avec l'aspect de sa face. Ainsi, les Bina et Abba supérieurs correspondent à 2 noms. Abba est appelé Yavedab en indice Yod, et Ima est appelé Eye en indice Yod dont la valeur numérique est 161. Ainsi, bien que l'arrière de Bina contienne 10 séphiroth, l'aspect d'Elohim qui correspond à son dos n'est visible et révélé que de la moitié de ce dos vers le bas, c'est-à-dire à partir de son torse, et ceci correspond aux 4 séphiroth Tiferet, Netza, Od et Yesod. Le sujet en est que nous savons que le nom Elohim contient 120 combinaisons qui se répartissent en 4 parties. Un premier Elohim contenant 30 combinaisons pour la première séphira, un second Elohim contenant 30 combinaisons pour la seconde séphira, un troisième Elohim contenant 30 combinaisons pour la troisième séphira, et un quatrième Elohim contenant 30 combinaisons pour la quatrième sora. Ainsi, ces 120 combinaisons sont désignées par le Samek, soit la Bina supérieure, car la valeur numérique de Samek est de 120. Et lorsque Zahir Ampin et la première Tebouna s'élèvent dans le dos de Bina, il est alors dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Ainsi, il se divise en 4 aspects, et c'est le sujet du verset disant, la longueur du tapis sera de 30 coudées, et la largeur de 4 coudées, ce qui correspond aux 120 combinaisons d'Elohim se répartissant en 4 fois 30. C'est également le sujet de Boko mentionné dans la paracha Pekudei Daf 261,
et qui correspond à la permutation d'Eye par la méthode Elgard car le nom Eye se réfère à sa face alors que Boko se réfère à son dos puisqu'il a la valeur numérique et 34. Or ceci correspond à l'aspect du dos puisque cela signifie 4 fois 30 combinaisons d'Elohim. Ainsi notre maître Moïse, qu'il repose en paix, contenait ces 120 combinaisons qui sont 4 noms Elohim ayant la valeur numérique et 345 avec le Kollel. Et chacun de ces 4 Elohim contenant 30 combinaisons, les 4 en contiennent 120. Et c'est, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans, car il est dit dans les Tikkunim que Beth-Hagam correspond à Moïse. Or tu sais déjà que Moïse obtint Bina, et il se retrouve donc dans cet aspect. En vérité, lorsque les arrières des Abba et Ima supérieurs se propagent dans les aspects de Tebuna et d'Israël l'Ancien, ces derniers apparaissent avec l'aspect de la Oréim des noms Yahvé et Yé en indice Yod, en ribois, car le ribois de Yahvé a la valeur numérique 184 et celui d'Yé la valeur numérique 544. En effet, l'avant correspond toujours à l'aspect direct, alors que l'arrière correspond à l'aspect arrière du nombre et du ribois. Il se trouve que l'aspect de l'avant d'Abba et Ima correspond à Yahvé et Yé en indice Yod, soit la valeur numérique 233. Et les avants d'Israël l'Ancien et de Tebuna sont les deux Aoréim de ces deux noms, car ce qui est un arrière en haut devient l'aspect de l'avant en bas. En vérité, lorsque nous disons que ces ribouïm correspondent à l'arrière des Abba et Ima supérieurs, ceci se réfère au moment où Abba et Ima se propagent dans le secret d'Israël l'Ancien et de Tebuna. Cependant lorsqu'ils ne se propagent pas, l'arrière même d'Ima correspond aux 120 combinaisons d'Elohim, mais ces 120 combinaisons ne sont visibles qu'à l'arrière des 4 inférieurs d'Ima. Ainsi, lorsque les deux c'est-à-dire ces Elohim se propagent pour devenir Israël l'Ancien et Tebuna, les faces de ces derniers correspondent aux deux ribouïm d'Iwi et Yé. En vérité, l'aspect même d'Elohim ne se trouve pas révélé sur la face de son intériorité, mais uniquement sur la face de l'arrière. Autre version, pas révélé sur sa face mais sur son dos. Mais reprenons l'explication de l'avant et de l'arrière d'Israël l'Ancien et de Tebuna. En effet, la face d'Israël l'Ancien correspond au ribois de Yahvé en indice Yod qui a la valeur numérique 184, et celle de Tebuna correspond au ribois d'Yé dont la valeur numérique est de 544. C'est pourquoi la face d'Israël l'Ancien correspond à la valeur numérique 184, ceci afin d'indiquer que grâce à sa face il s'accouple avec Tebuna et lui commande. Mais ceci correspond également à la valeur numérique de Mikedem afin d'indiquer que ce qui se trouvait en haut à l'arrière d'Abba se trouve ici à l'avant d'Israël l'Ancien appelé Kedem par le secret du verset. Tu me tiens serré par derrière et par devant. C'est le secret du verset. Il plaça l'homme à l'orient du jardin d'Éden. Et l'avant de Tebuna qui a la valeur numérique 544 est le secret de l'expression à l'orient d'Éden. Ceci afin d'indiquer que ce qui se trouvait en haut dans la bina supérieure sous l'aspect de l'arrière se retrouve ici sous l'aspect de l'avant. Car Kidmat provient de l'expression tu me tiens serré par derrière et par devant comme cela est indiqué dans le Zohar. Ainsi, lorsque tu combines ces deux noms tu obtiens la valeur numérique 728 qui correspond aux deux Aoréim supérieurs. Et c'est à partir de qu'apparurent les faces se situant au-dessous d'eux. Il se trouve qu'il existe en eux un aspect de Bina appelé Samek et un aspect de Tebuna appelé même fermé, et l'écorce faisant face à Bina et Tebuna est appelé Tax. C'est le sens du fait que le ministre de l'oubli soit appelé Mas car ces noms ayant la valeur numérique 728 se réfèrent à Bina et Tebuna appelé même Samek, et c'est à partir de là qu'il y a oubli car il s'agit de l'arrière. Et les écorces appelées masses s'attachent à elles. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, celui qui répète sa leçon 100 fois ne ressemble pas à celui qui répète sa leçon 101 fois, car jusqu'à 100 fois il a le contrôle, selon la valeur numérique de masse, mais pas plus. En vérité, les faces d'Abba et Ima ont la valeur numérique 233 comme cela a été indiqué, or il s'agit de la valeur numérique de Zakor. Et c'est de là que provient le souvenir qui correspond aux lettres de Zacharia qui sont Abba et Ima appelées Ya car l'écorce ne peut pas s'y attacher. Ainsi, nous avons expliqué précédemment que l'arrière de Tebuna correspond également à l'aspect des 120 combinaisons d'Elohim, tout comme c'est le cas de l'arrière de Bina. En vérité, il existe une différence entre elles car dans Bina la totalité des 120 n'est révélée qu'à l'arrière de ces 4 inférieurs, par le secret des 4 fois 30 combinaisons. Mais à l'arrière de Tebuna il commence à se révéler dans ces 5 inférieurs, c'est-à-dire de Gebura et vers le bas, car Gebura contient déjà le nom Elohim. Cependant, dans Saïzed il n'y a aucun nom Elohim qui puisse encore se révéler. Ainsi, ils se répartissent ici en 5 parties comme cela a été expliqué, car on a 24 combinaisons à partir de la lettre Aleph d'Elohim, 24 à partir de la lettre Lamed, 24 à partir de la lettre E,
24 à partir de la lettre Yod, et 24 à partir de la lettre Mem. Ce sont donc 5 fois 24. Il se trouve qu'il y a 5 noms Elohim dans ces 5 inférieurs, dans l'aspect arrière, chacun de ces Elohim contenant 24 combinaisons de telle façon que dans les 5 Elohim nous avons les 120. Le sens en est que chacun des noms Elohim contient un degré de 24 combinaisons, des 120 combinaisons, car tous commencent par l'une de ces lettres. Il en est ainsi pour la totalité des 5 lettres d'Elohim. Il existe également une seconde explication à cela, et c'est que ces 24 combinaisons avec leur col donnent la valeur numérique 25. Or le nom Elohim contient 5 lettres, chacune en contenant 5. Ce qui donne 25. Ainsi, la totalité des 24 combinaisons est contenue dans un nom Elohim. Il se trouve qu'il existe 5 noms Elohim donnant la valeur numérique 430. Or si tu y ajoutes le nom Boko qui est une permutation d'Eye et se trouve être la racine des jugements et de ses arrières appelés Elohim, car il se propage également jusqu'à Tebuna. Il se trouve que ces 6 noms donnent la valeur numérique de Tebuna, ceci pour indiquer que dans cette Tebuna est contenu le nom Boko qui est la racine des jugements ainsi que l'ensemble des 120 combinaisons d'Elohim. Ceci constitue le secret du verset et s'il est pauvre, et que sa main ne puisse atteindre jusque-là, car Tebuna appelée mère des enfants correspond à l'aspect des 34 qui correspondent au nom dont nous avons parlé et qui se trouve en haut, à l'arrière des 4 inférieurs de Bina par l'aspect des 4 fois 30 combinaisons, et il se propage maintenant dans Tebuna appelée mère des enfants.